Depuis début janvier, je vois passer des bilans annuels 2022 complètement surréalistes. Du coup, j'arrive un petit peu après la guerre et j'aimerais vous donner ma vision de mon bilan annuel de 2022 pour vous donner une vision un peu plus réaliste des choses et un peu plus atteignable. Spoiler alerte, je n'ai pas gagné des millions cette année. Je vais vous partager mes 6 sources de revenus, dont l'un principal, c'est mon activité principale de freelance en tant que data scientist, mais je vais aussi vous parler de mon plan pour 2023. Je fais cette vidéo pour essayer d'inspirer ceux qui veulent se lancer et vraiment vous donner une vision réaliste des choses telles qu'elles sont. Donc j'aimerais en créer une série annuelle pour que dans 5 ans, je puisse revenir sur cette vidéo et me dire voilà d'où je suis parti. Ma première source de revenus, on est sur YouTube, on va donc commencer par les YouTube Ads. Moi, j'ai créé ma première chaîne YouTube en 2018. Mais j'avais déjà créé des vidéos sur Dailymotion à la belle époque de Dailymotion et à l'époque je faisais une centaine de milliers de vues par mois jusqu'à que mon compte se fasse bannir. Bon, vous connaissez, histoire des copyrights, etc., etc. Donc du coup, ma première vraie vidéo sur YouTube, je l'ai publiée le 11 octobre 2018. Et donc du coup, c'était une vidéo. La première chaîne, c'est une chaîne sur le thème de volleyball. En gros, un jour, j'ai essayé d'enregistrer un de mes matchs. Je l'ai enregistré à la main, comme ça, pas cadré. Ah, c'était vraiment une vidéo brouillon. Et je l'ai publié sur YouTube pour rigoler. Et en vrai, j'ai eu des retours très positifs. Du coup, je me suis dit, je vais en faire quelque chose d'un peu plus pro. Je me suis acheté un trépied. J'ai cadré les choses, j'ai fait un peu de montage et voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube sur le volleyball où je partage mes matchs. 4 ans plus tard, on est donc sur cette année, en regardant les stats ici, j'ai accumulé cette année un peu plus de 1,2 million de vues provenant principalement des shorts et j'ai atteint 2250 abonnés. Donc cette chaîne en 2022, sans plus attendre, elle m'a rapporté 115 €. Donc pas grand chose me direz-vous comparé aux millions de vues dépassés. Mais bon, comme je le dis, c'est vraiment provenant des shorts. Mais j'ai de grands plans pour 2023 pour cette chaîne que je vous révélerai ça un peu plus tard dans la vidéo. C'est pour l'instant la seule chaîne qui est monétisée. La deuxième chaîne, c'est une chaîne de gaming. Je suis actuellement à 650 abonnés dessus. Et je prends le pari ici dans cette vidéo, dans moins de 3 mois, je vais passer les 1000 abonnés et je vais essayer de la monétiser. Donc le pari, je reviendrai dans 3 mois et je mettrai un commentaire sur cette vidéo pour voir si le pari a été tenu. La troisième chaîne, quant à elle, c'est une chaîne sur l'investissement que j'ai lancée en 2020. Je l'ai lancée en 2020. Donc cette chaîne, j'ai fait que 6 vidéos et honnêtement, non, 8 vidéos pardon. Et honnêtement, j'ai atteint les 200 abonnés en 8 vidéos, dont une qui a fait plus de 5000 vues. C'est pour moi la chaîne qui a le plus de potentiel, mais ça demande beaucoup de boulot. Et donc ça fait plus d'un an que j'ai pas posté de vidéo. Là, j'en ai posté une la semaine dernière. Et du coup, j'ai très envie de la relancer en 2023. Je pense que c'est celle qui a vraiment le plus de potentiel, surtout en termes de monétisation. Comme vous savez, sur YouTube, plus une audience est monétisable et plus vous allez toucher aussi bien de revenus de YouTube Ads que des revenus complémentaires. Donc quand il s'agit de parler d'argent sur YouTube, ça coûte beaucoup en YouTube Ads. Donc je vais essayer de relancer cette chaîne en 2023. Et enfin, il y a cette dernière chaîne sur laquelle là je vous parle, ma chaîne où je partage mon aventure entrepreneuriale. Celle-là, je viens tout juste de la lancer. Elle a 2 objectifs. Vous partager mes apprentissages, mes échecs, mais aussi mes expériences et mon parcours entrepreneurial avec mon entreprise principale que j'ai lancée en septembre dernier. Donc on espère aussi monétiser cette chaîne en 2023, ça serait top. Je compte sur vous, 1000 abonnés, 4000 heures, vous connaissez la chanson. Ma deuxième source de revenus, c'est les dividendes provenant de mes investissements en bourse. Comme moi, je suis freelance et avec un statut d'auto-entrepreneur, du coup, ce qui fait que je cotise vraiment très peu pour la retraite et que j'ai un peu plus de trésorerie pour faire des investissements de mon côté. Donc moi, ma stratégie, c'est d'investir le plus possible dans les actions à dividendes pour que dans 15-20 ans, ça vienne un petit peu faire l'effet boule de neige et que je puisse en vivre et en fait avoir une solide retraite avec des investissements, avec des revenus passifs à partir des dividendes. Donc cette année, en 2022, j'ai investi à peu près 11 000 €. Donc ça fait un peu moins de 1000 € par mois. Donc concrètement, j'investis 3 000 € en ETF S&P 500.
En gros, un ETF S&P 500, c'est un fonds d'investissement qui investit équitablement dans les... donc celui-là, le S&P 500, qui investit équitablement dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc là, du coup, c'est un investissement un peu plus safe, on va dire, puisqu'on dilue un petit peu notre investissement parmi les plus grosses boîtes US. Et puis du coup, à moins que toutes les boîtes US se crachent, normalement, celui-là, il est un peu plus safe que le fait d'investir dans des actions ponctuelles qu'on choisit un petit peu. On appelle ça le stock picking. Et ensuite, j'ai investi 2700 € en actions à croissance. Donc, qu'est-ce que j'appelle des actions à croissance? Tout simplement des actions qui ne reversent pas de dividendes, qui préfèrent du coup garder tous leurs bénéfices dans le développement de leur société. Donc, par exemple, une action à croissance, on va avoir Meta, on va avoir Google, on va avoir ce genre d'entreprise. Ensuite, j'ai investi 5300 € en actions à dividendes. Donc là, c'est la dernière catégorie qui nous intéresse le plus. Donc c'est là où vraiment il y a cet effet boule de neige qui va se créer. En fait, en gros, on reçoit des dividendes, on les réinvestit. L'année suivante, on va recevoir plus de dividendes, on va les réinvestir et c'est ce qui va faire l'effet cumulé et donc avoir un bon revenu dans 15-20 ans. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas pour partir en retraite dorée là dans 3 ans, c'est plutôt vraiment ma définition de ma retraite, quoi. Donc cette année, j'ai reçu de 314 € de 67 entreprises différentes situées en France, en Allemagne, en Suisse, en Norvège, au Royaume-Uni, aux USA, au Japon et à Taïwan. Donc vraiment un petit peu du monde entier. J'ai investi dans pas mal d'entreprises différentes pour essayer de diversifier un petit peu mes revenus au cas où l'une crache, l'autre elle peut quand même être là. Et donc évidemment, ces 314 €, je les ai réinvestis pour profiter de l'effet boule de neige. Si ma stratégie d'investissement t'intéresse, je peux notamment, du coup, je vais mettre en commentaire et en description ma dernière vidéo bilan de mon année où j'explique ma stratégie d'investissement donc sur ma chaîne YouTube qui parle d'investissement évidemment. Donc ça sera mis en commentaire, t'inquiète pas si l'investissement ça t'intéresse. Donc au compteur, on est maintenant à 115 € pour YouTube Ads plus 314 € à partir des dividendes, ce qui nous fait 429 € de ces deux premières sources de revenus. Ma troisième source de revenus provient des revenus générés par mes investissements dans les crypto-monnaies. Donc c'est la partie la plus risquée de ma stratégie d'investissement. Effectivement, les cryptos, ça peut très bien se casser la gueule comme ça peut exploser. Mais dernièrement, ça s'est plutôt cassé la gueule que ça a explosé. On est ce qu'on appelle dans un bear market. Ça veut dire que tout, mais en fait, comme les actions, tout est en chute libre. Donc moi, dans mon investissement crypto, je suis pour l'instant à 50% de perte de mon investissement initial. Et en 2022, j'ai investi à peu près 9500 € en crypto et principalement en Ethereum et en Bitcoin. Et même en crypto, il existe pas mal de méthodes pour avoir des revenus passifs, comme pour les dividendes par exemple. Et une des méthodes les plus simples et les plus connues, c'est ce qu'on appelle le stacking. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir bloquer un montant de crypto-monnaie, comme si on bloquait 5 actions de Google. Et bien là, on va bloquer par exemple 5 Ethereum. Et en échange, la plateforme va nous fournir une sorte des revenus dans cette crypto-monnaie en fait. Et pareil, là, comme le dividende, on va avoir différents pourcentages en fonction du type de risque de la crypto. Plus une crypto, son cours est risqué, plus sa valorisation est petite et plus souvent on retrouve des montants de stacking assez élevés. Donc moi ici, j'ai stacké 4 cryptos différentes. On a d'abord l'Ethereum avec un rendement de 3,87% par an sur Coinbase. Ensuite, on a Solana avec un revenu de 7% par an. Enfin, j'ai Cardano avec un revenu de 3,60% par an et Axie Infinity avec un rendement qui était au départ de 140% et qui est passé à 40% maintenant. Donc les 3 dernières cryptos se sont complètement crash. Il n'y a que le stacking d'Ethereum qui reste intéressant. Donc moi, le stacking d'Ethereum, ici, m'a rapporté 80 € cette année. Bon, à côté, j'ai perdu 6 000 € dans le total de mes investissements en crypto. Donc les 80 € rapportés, hein, c'est un petit peu peanuts. Mais on fait confiance aux différents cycles de crypto. On espère que ça va remonter et on attend juste, pour l'instant, je ne vais pas réinvestir en crypto.
J'attends que ça remonte un petit peu. J'ai pas mal investi cette année. Là, je mets ça de côté. On va faire d'autres investissements pour essayer de diversifier un petit peu. Je trouve que j'ai suffisamment investi en crypto ces 2 dernières années. Donc là, au compteur, on a eu 115 € pour YouTube Ads, 314 € pour les dividendes, 80 € pour le stacking d'Ethereum, ce qui nous donne un total de 509 €. Ma quatrième source de revenus, c'est mon PEL. Donc comme je vous ai dit, je suis freelance, du coup ça a son lot d'inconvénients, comme par exemple l'accès au crédit. C'est assez difficile d'obtenir un crédit quand on est freelance, puisqu'en fait on a des revenus qui sont assez variables. On n'a pas de fiche de paye et de salaire régulier tous les mois. En fait, parfois on peut gagner 15 000 €, parfois on peut gagner 0 € sur le mois. Et du coup, ce qui fait que les banques ont un petit peu peur de prêter à des freelances. Donc, ce qui fait qu'il y a des méthodes évidemment pour essayer pour obtenir des crédits, mais ça reste quand même toujours plus difficile que quelqu'un qui est salarié. Donc, ce qui fait que moi, si je veux faire un investissement immobilier, il faut que je mette pas mal de côté. D'où l'intérêt de mon PEL où j'ai mis un petit peu de côté pour pouvoir m'acheter quelque chose peut-être en 2023 pour faire un investissement locatif et potentiellement du coup avoir une 7e source de revenus sur l'année 2023. Donc cette année, mon compte PEL m'a rapporté en intérêt 500 €. Voilà, c'est tout. Donc au compteur, 115 € YouTube Ads, 314 € les dividendes, 80 € la crypto et 500 € le PEL, ce qui nous fait un total de 1009 € pour ces 4 premières sources de revenus. Ma 5e source de revenus, c'est le mentorat. En gros, moi je fais du mentorat sur Open Classroom dans le parcours Data Scientist. Du coup, ce que je fais, c'est que je suis un étudiant ou plusieurs étudiants sur l'année. Je les accompagne toutes les semaines dans leurs différents projets. J'essaie de les guider pour s'ils ont des blocages. J'essaie de les guider pour résoudre les différents projets. Et du coup, moi, ça m'apporte 2 choses essentiellement. Il y a la partie redonner un petit peu de savoir, puisque moi-même, j'ai fait une formation. J'ai fait la formation Open Classroom Data Scientist, donc j'ai un petit peu envie de rendre ce que j'ai obtenu avec le mentor qui m'avait suivi. J'avais beaucoup aimé cette façon de faire. Et deuxièmement, c'est aussi un moyen pour moi de repérer des potentiels talents que je pourrais plus tard recruter dans mon entreprise. Et c'est aussi une partie en fait où je les forme un petit peu. Et si jamais, voilà, comme je disais, je trouve un profil qui est intéressant et qui veut bosser avec moi, et ben moi, ça me fait toute une période où je peux le former tout en n'ayant pas forcément le fait de lui payer un salaire, puisque là je le forme pendant qu'il est en études. Donc ça c'est assez intéressant de ce côté-là. Et puis en plus ça fait aussi une source de revenus qui n'est pas forcément négligeable. Donc moi cette année j'ai suivi, 2022, en début d'année j'ai suivi 2 étudiants et puis vers la fin d'année j'ai plutôt suivi un étudiant. Donc ça m'a rapporté 1892 € cette année le mentorat pour arriver à un total de 2901 € sur mes 5 premières sources de revenus. On arrive à la 6e et principale source de revenus, mes prestations en freelance. Donc je vais vous répondre à la fameuse question, combien ça gagne un freelance? Donc moi, il faut savoir que je suis freelance data scientist et que je travaille principalement avec des marques de e-commerce et de retail. Donc cette année, j'ai travaillé avec 2 clients et j'ai facturé à peu près 135 jours. Donc dans ces 135 jours, quand même, il faut compter que moi, le fait que moi je travaille en 4/5e déjà. Donc je travaille 4 jours par semaine avec mes clients pour que ça me laisse le temps de développer mon business à côté, puisqu'en fait si je suis en full time, j'ai pas le temps de développer le reste de mes activités et du coup ce qui fait que je vais pas forcément évoluer dans mon business. Ensuite, il faut compter le temps mort entre 2 missions à chaque fois, si ça se goupille bien, on peut retrouver une mission le lendemain de la fin de sa première mission, mais parfois il peut y avoir une petite période d'1 mois, 2 mois, d'une mission à l'autre. Donc ce qui fait que cette année, moi j'ai facturé 135 jours. Sans vous mentir, c'est l'année la plus complète que j'ai faite cette année 2022. J'ai jamais autant facturé puisque j'ai passé beaucoup de temps à développer, à faire du R&D et à développer mes différentes offres. Et cette année, je pense qu'il y a un aboutissement de 4 ans de travail derrière et que mon offre n'a jamais été aussi complète. Et c'est donc pour ça que j'ai lancé mon entreprise, mon agence de data marketing en septembre dernier. Puisque là, mon offre, ça y est, c'est le fruit de 4 ans de travail en R&D et où je facturais un petit peu moins. Donc, sans vous faire plus attendre, mes revenus de freelance en 2022 ont été de 96 840 €.
Donc c'est une grosse année. Je sais que pour certains ça peut faire beaucoup, pour d'autres ça peut sembler pas beaucoup. En fait ça dépend, c'est toujours relatif à combien chacun gagne et quelles sont les échelles de chacun. Pour moi c'est une excellente année. J'ai jamais fait une année aussi complète. Donc j'en suis très satisfait. Au départ, j'avais pour objectif de faire 70 000 euros cette année. J'ai exposé cet objectif et du coup j'ai cherché à atteindre les 100 000 euros au final. Et pour tout vous dire, j'ai malheureusement échoué. J'ai échoué puisque le total de mes revenus cette année s'élève à 99 741. Donc je suis à 259 euros de l'objectif des 100 000 euros. Bon, c'est pas très grave, c'était plus pour le fun. Comme je vous ai dit initialement, mon objectif c'était 70 000 euros. J'ai fait 99 000, j'en suis absolument content. Donc si tu veux te savoir combien ça gagne concrètement, puisque là ça c'est du chiffre d'affaires, quand on est en auto-entrepreneur, en gros on a à peu près 22% de charges donc d'URSSAF et puis on a 20% également de TVA. Donc ce qui fait que voilà, t'enlèves grosso modo 40, voilà, on va dire 40%, 45%. Donc ce qui fait qu'il va rester à peu près 50 000 euros, sans compter les différentes dépenses, il va rester à peu près 50 000 euros que je peux me verser en salaire si je veux. Mais moi j'ai également eu un stagiaire donc depuis septembre jusqu'en janvier, donc j'ai eu quand même des dépenses du salaire de mon stagiaire par exemple. Donc tout n'était pas dans ma poche. On va maintenant parler de mon plan pour 2023. On va tout simplement reprendre toutes mes sources de revenus, mais dans le sens inverse. Et on va commencer donc par mon activité principale, freelance, ou plus ou moins mon entreprise principale, puisque j'ai plus forcément envie de travailler en freelance, mais de travailler en tant qu'entreprise avec une offre que j'ai définie. Donc moi j'ai cette année avec mon entreprise qui s'appelle donc Nympharai, qui est une entreprise spécialisée en analyse de données pour le marketing et donc pour les boîtes d'e-commerce et de retail. Moi j'ai deux offres, j'ai préparé deux offres. Une première offre qui est une analyse ponctuelle de toutes les ventes, de tous les clients, de comportement des clients, des produits, etc. Pour les marques donc de e-commerce et de retail. Et la deuxième, c'est le développement d'un dashboard personnalisé qui va venir suivre tout un tas d'indicateurs pour ces mêmes marques. Donc ça, c'est mes deux offres et l'objectif, c'est d'avoir mes revenus à partir de ces deux offres-là. Et ensuite, l'objectif à plus moyen long terme, c'est que ce dashboard, je le pousse aussi sur Shopify dans l'App Store, que je le transforme donc en application Shopify et que je puisse avoir une sorte que je puisse transformer un petit peu mon business en SaaS. Comme ça, en fait, j'aurai deux flux de revenus. Un premier qui va être tous les clients que j'aurai en direct et un deuxième qui va être en fait mes revenus provenant de ce business en SaaS. Et petit à petit, on va essayer de faire le business en SaaS qui grossisse beaucoup plus, puisqu'en fait, tout ce qui est business en SaaS, c'est beaucoup plus scalable. Je peux avoir 40 000 clients, que c'est la même chose que si j'en avais 5 000 finalement, à part en termes de coût d'infrastructure. Alors que le fait de suivre des clients directement en conseil, eh ben, en fait, il faut que moi je travaille ou alors que je recrute de nouvelles personnes pour pouvoir assumer de nouveaux clients. Donc c'est pour ça que j'ai ces deux plans-là pour avoir deux sources de revenus différentes au sein du même business, donc pour l'entreprise qui s'appelle Nympharai. En ce qui concerne le mentorat, je ne compte pas suivre plus d'étudiants cette année. J'ai pas forcément le temps de développer cette partie-là. J'aimerais suivre un peu plus d'étudiants à l'avenir et surtout ce que j'aimerais instaurer, c'est que quand je vais recruter plus de personnes dans mon entreprise, eh ben, j'aimerais en fait que ces personnes-là fassent également du mentorat, que ça fasse partie un petit peu de leur job et que du coup on puisse étendre un petit peu ce truc-là. Imaginons je recrute 10 analystes de données qui font du mentorat à hauteur de 2 étudiants par semaine, et ben en fait ils pourraient former les nouvelles recrues pour plus tard et donc je pourrais étendre un petit peu, ça serait mon nouveau moyen de recruter des nouvelles personnes et ça serait assez génial. Donc ça peut être très très cool, mais je vais mettre un petit peu en pause pour cette année 2023. Je vais finir avec l'étudiante que j'ai actuellement et ensuite on verra comment reprendre par la suite la partie mentorat. Pour la troisième source de revenus, donc le PEL, je compte en fait faire un achat immobilier cette année, donc utiliser les fonds du PEL pour faire cet achat immobilier, pour avoir des revenus dans un investissement locatif. Et donc l'objectif, voilà, c'est de le faire avant les JO 2024 pour ne pas avoir un trop gros pic des prix.
En ce qui concerne la crypto, comme je vous ai dit, je compte pas forcément beaucoup réinvestir en crypto dans le but d'avoir une crypto qui explose, mais ce que je souhaite plutôt faire, c'est d'essayer d'aller voir ce qui se fait dans la finance décentralisée pour voir les différentes méthodes de revenus passifs qu'on peut avoir avec la crypto, puisqu'en fait il y a pas mal de types de revenus passifs. On peut avoir ce qu'on appelle des nœuds, c'est-à-dire qu'on va investir dans la blockchain pour qu'en fait on puisse faire comme si on était un validateur de différentes transactions de la blockchain, et du coup à chaque fois qu'il y a une transaction, en fait, on vient être récompensé d'une partie des frais de transaction. Donc il y a ça, il y a la partie stacking, comme je vous ai dit. Il y a encore pas mal de choses à explorer en crypto. Honnêtement, je suis complètement encore débutant dans la crypto. Il y a tellement de choses à voir encore. La finance décentralisée, il y a des nouvelles applications tous les jours. Donc ça c'est un de mes objectifs, et c'est d'explorer toutes ces autres façons de faire des revenus, de faire de l'argent avec la crypto. Ensuite, pour mes dividendes, c'est très simple, je compte suivre la même stratégie. L'objectif, c'est d'investir 1 000 € par mois sur cette année 2023 dans les dividendes et 200 € par mois dans l'ETF S&P 500. Je vais ralentir un petit peu la partie sur les actions à croissance pour me concentrer vraiment sur les actions à dividendes. Et pour les actions à croissance, je vais garder 2-3 actions que j'affectionne tout particulièrement, comme les GAFAM, donc Amazon, Google et puis Facebook. Mais pour toutes les autres actions à croissance, je ne vais pas réinvestir dans des actions à croissance cette année. Enfin, il y a la dernière source de revenus, donc YouTube. Pour ça, on va diviser ça en 4 parties sur mes 4 différentes chaînes YouTube. Donc la première, c'est celle-ci, la chaîne sur l'aventure entrepreneuriale. En gros, sur cette chaîne, il y aura 2 types de vidéos. Des vidéos où je vous partage mon aventure entrepreneuriale, mes réussites, mes échecs, mes apprentissages. Et deuxième type de vidéo, ce sera des vidéos plus experts. Ce sera des vidéos donc sur l'analyse de données, sur les boîtes de e-commerce. Et ça, ce sera destination plutôt des CEO d'e-commerce ou des responsables marketing d'e-commerce, de retail, etc., etc. Donc pour cette chaîne, je voudrais la monétiser de 2 façons différentes, de 2 manières différentes. Donc la première, ça sera idéalement les YouTube Ads. On va essayer d'obtenir les 1000 abonnés dès cette année 2023. Et la deuxième façon, ça sera avec de l'affiliation. Je vais essayer de vous partager des outils que moi-même j'utilise. Je ne vous partagerai pas des outils que je n'utilise pas. Je vous partagerai des outils que j'utilise et du coup peut-être toucher une petite commission si c'est un outil qui vous intéresse et que vous voulez également utiliser. Donc je vais essayer de vous faire découvrir 2-3 outils intéressants. Deuxièmement, la chaîne d'investissement. Donc la chaîne d'investissement, globalement, il y aura des vidéos à la fois sur les actions à dividendes, sur mes investissements en bourse, mais aussi mes investissements en crypto. Je vais essayer de faire quelques expérimentations que je vous partagerai donc sur YouTube. Et je vais aussi vous faire des bilans à chaque fois des dividendes que j'aurai touchés, etc., etc. Donc sur cette chaîne, je vais la monétiser de 3 façons différentes. La première, toujours les YouTube Ads. On est actuellement à un peu moins de 200 abonnés. On va essayer de décrocher les 1000 abonnés cette année puisque je vais essayer de la relancer cette chaîne. Deuxièmement, ça sera toute la partie parrainage Trade Republic. Donc concrètement, si vous utilisez mon lien pour créer votre compte Trade Republic, qui est une sorte de plateforme de trading, c'est là que j'achète mes actions en fait, et je vais toucher une petite commission et vous allez également toucher une petite commission. Voilà, un petit bonus. Et troisièmement, la troisième source de revenus de cette chaîne, c'est que je vais essayer de proposer des outils pour l'audience. En gros, ça sera des outils, des outils de tracking, des produits digitaux que je vais essayer de leur proposer, des outils que moi-même je vais utiliser, que je vais construire moi-même. Et donc, si ça intéresse l'audience d'investisseurs, je leur proposerai et j'essaierai donc de leur vendre de cette façon. La troisième chaîne, c'est la chaîne de gaming. Là-dessus, voilà, je fais des vidéos de gaming, tout simplement, des découvertes de jeux vidéo, des tops de jeux vidéo, etc., etc. Donc ça, c'est la chaîne la plus difficile à monétiser, puisque tout ce qui concerne les jeux vidéo sur YouTube, c'est pas ce qui paye le mieux et c'est pas une audience qui est prête à dépenser beaucoup, pas comme par exemple l'audience qui va investir de l'argent, donc forcément elle est prête à plus dépenser. Donc là, sur cette chaîne, comme je vous ai dit, dans moins de 3 mois, on va la monétiser. On est actuellement à 670 abonnés, je crois, au moment où on tourne cette vidéo.
Et du coup, l'objectif, ça va être d'avoir des revenus à partir des YouTube Ads. Et deuxièmement, ça va être, on va essayer d'avoir de l'affiliation et du parrainage pour des promos sur des jeux vidéo ou des choses comme ça. La quatrième chaîne, c'est la chaîne de volleyball. Là-dessus, je fais des vidéos en gros de mes matchs de volley. J'essaie de donner des conseils sur les entraînements. J'essaie de montrer comment on fait des tactiques dans le volleyball, etc., etc. Donc cette chaîne, je vais essayer de la monétiser de 4 façons différentes. Déjà, il y a la partie YouTube Ads, donc elle est déjà monétisée avec les YouTube Ads. Deuxièmement, là en février, il y a une nouvelle mise à jour pour les shorts. Et moi, je fais pas mal de vues sur les shorts. Et donc là, YouTube va nous reverser des revenus sur tout ce qui touche en termes de revenus sur les shorts, sur toutes les publicités que les annonceurs font sur les shorts. Et ben maintenant YouTube va reverser une partie aux créateurs de contenu de shorts. Donc ça va être la deuxième source de revenus. Je pense qu'il sera bien plus importante que la première partie qui est sur les vidéos longues, puisque je fais pas forcément beaucoup de vues sur les vidéos longues. Troisièmement, ça sera l'affiliation de produits de volleyball. Je partage mes chaussures préférées, des chaussures que moi j'ai testées, de l'équipement de volleyball, etc., etc. Et quatrièmement, je vais essayer de développer et donc vendre à mon audience des produits digitaux liés au volleyball. Voilà, c'est tout pour mon bilan de 2022 et mes plans pour 2023. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si l'investissement ça t'intéresse, j'ai également fait une vidéo bilan 2022 où j'explique ma stratégie d'investissement et comment et où j'ai investi en fait en bourse et en crypto en 2022. Donc c'est la vidéo qui s'affiche à l'écran. Moi je t'invite à aller la regarder.